Par cas, à Témoun, on envoie un petit Kimbé à notre ami Iman qui est à terre avec son enfant aussi, son fils aussi malade et plein d'autres personnes, notre ami Ouidi de RHT, etc., etc. Beaucoup de gens qui sont victimes de cette... Bien, alors on va entrer dans la chronique 3 voix, une histoire, des images génériques. J'ai fermé les yeux et j'enflais ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Le courant frais venait rafraîchir mon corps de temps en temps, et dans mes pensées, je laissais des images défiler. J'imaginais qu'un vol de malfini rasait l'eau. Leur pêche semblait bonne, il était bientôt 17h30. Malik, bonjour, bonne santé, je le disais, évite la grippe. Ah, ça y est. C'est arrivé? Ah oui. Bon. Bon. Alors, bien comme il faut. De faire en sorte qu'elle ne transmette pas aux autres. Non, ça y est, là, on est en sortie, là, c'est bon, mais oui, tout à fait, oui. Mais ça par rapport au témoignage, très dur. Oui. Ça ressemble à un Covid. Enfin, ça ressemble au Covid. Ah oui. Oui. Ah oui. C'est ouais. Bon. De fortes fièvres. D'accord. Alors, on est au début d'année, bien sûr, on a dit bonne santé. Oui. Mais on a vu que tu n'es pas seul. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Au sein de la maison, en tout cas d'édition, au sein de la maison d'édition Une Voix, une Histoire, on a voulu commencer une année un petit peu plus alignée. La sérénité, la paix, sachant que souvent, cette sérénité et cette paix, elle passe par des ruptures. Oui. Des ruptures en milieu familial, au travail, sociétal, et c'était l'occasion donc de mettre en voie et de proposer donc un ouvrage que maître Alix Caroline a écrit, donc L'Art de la paix. Et avant de l'interroger justement sur ce livre, on va écouter un extrait. D'accord. Mais au sein de l'institution judiciaire, pas le choix. Chaque partie doit enfiler ses gants de boxe et cogner. En somme, quand faut y aller, faut y aller. Dans ce cas, la future ex-femme de Yann, Valérie, produit des certificats médicaux orientés au point qu'il perd la résidence principale de sa fille de 5 ans en cours d'année scolaire. Elle avait déménagé à 6 heures de route du domicile pour convenance personnelle, à savoir rejoindre sa famille. Ce dossier se résout grâce à une plainte pénale déposée contre la mère pour violence physique sur le père. On a pu négocier d'arrêter l'escalade judiciaire grâce à un rétablissement de la garde alternée rendu possible parce que Yann a organisé sa mutation. Le jour où je rencontre Yann, il me fait part de son désarroi. 2 ans après le début de la procédure de divorce, alors que le juge avait ordonné que Nina vive avec lui, il ne comprend pas comment son ex-femme a réussi à récupérer sa fille. Pourtant, il était si confiant dans le fait que le dossier était bien parti. L'arrêt de la cour d'appel tombe comme un coup près à Noël. La décision de première instance est infirmée. Nina ira vivre avec sa mère à Annecy dès le... Voilà, donc Caroline. Bonjour, rebonjour. Bonjour, Mani. Donc un ouvrage, pourquoi avoir voulu justement partager ces histoires, puisque il faut savoir que l'ouvrage, ce sont des faits réels, hein, et donc découpés avec l'histoire de Christian, de Christophe, d'Anne, de Jacqueline, de Catherine, bon je vais inventer quelques noms là tout de suite, mais alors pourquoi avoir voulu écrire cet ouvrage? Eh bien, comme toi, je pense que, comme tout le monde, comme les auditeurs, j'aime pas le conflit. J'ai horreur de ça. Et pourtant, je suis prise à partie régulièrement, notamment dans mon métier, dans mon travail. Il a bien fallu que je m'habitue au conflit et aux tensions relationnelles. Et en fait, ce livre, c'est un cap pour garder sa dignité. Quelles que soient les tempêtes que la vie met sur notre route, ce livre devient un manuel pour garder sa dignité,
quel que soit le regard des autres sur nous et quelles que soient les épreuves auxquelles on est confronté, que ce soit en prévention, quand on maîtrise encore la relation, ou alors, une fois que les carottes sont cuites, au sein de l'institution judiciaire, il faut vraiment se préparer, c'est pas du tout intuitif. D'accord. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, et tu viens de le dire, c'est cette fameuse prévention. Ça ne s'adresse pas uniquement qu'aux personnes qui sont déjà installées dans un conflit. Et ceux qui sont déjà installés dans un conflit, on va faire de la pub rapidement. Dirigez-vous vers Caroline, puisqu'elle sait faire sortir du conflit. Mais c'est aussi préventif pour justement désamorcer toute situation où on se mettrait finalement soi-même en difficulté parce qu'on n'en a pas conscience. Voilà, c'est un problème de positionnement face à l'autre, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Et en fonction de sa personnalité, on est complètement perdu. L'idée là, c'est de garder le sens des responsabilités, de garder une forme de devoir, de rester responsable de l'autre, même quand on l'aime pas, même quand on est en colère, même quand on est sous tension. Et pour y arriver, je vous livre dans chaque histoire les dessins, avec le triangle, le soleil, le bonhomme, pour savoir finalement avoir des repères visuels en lien avec des émotions toxiques, sans passer par le langage et sans passer par les mots. Et pourquoi le choix alors du livre audio ? Le livre audio, c'est vibratoire en fait. À part le fait qu'on soit copines. Ouais. Pour moi, le livre audio, il est vibratoire, il prend une autre dimension, c'est-à-dire que quand j'écoute des extraits, j'ai l'impression que c'est pas ce que j'ai écrit. Je redécouvre encore une autre manière de recevoir le message. Il est beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel en fait que la simple lecture écrite. Et c'est vrai que comme les dessins sont simples, on s'oriente en fait très bien dans finalement qu'est-ce qui va protéger l'unité de la condition humaine qui est vraiment mise à mal avec toutes ces problématiques de violence qu'on rencontre. Et donc cet ouvrage, c'est aussi un outil pour rester responsable et garder ses responsabilités de protéger la vie. Mais je voulais juste poser une question au regard de ce que tu dis habituellement. J'ai comme le sentiment que l'avocate devient de plus en plus médiatrice. Oui, ça reste l'étiquette de la prévention, comme dit Manick. Si on peut protéger une relation humaine avant d'aller cartonner au tribunal pour se détruire, oui. Je pense que c'est une carte à jouer et à pas sous-estimer. Et c'est pour ça que dans mes chroniques, j'ai à cœur d'alerter le grand public sur les 10 commandements du procès qui ne sont pas du tout les 10 commandements de Moïse. On est très très loin. En gros, je confronte les logiques de justice naturelle, de justice, j'ai envie de dire, divine, naturelle, par rapport à notre condition humaine qu'on doit respecter, par rapport à la justice institutionnelle. Et quand je les compare, le fossé, il est très, très cynique, en fait. Et c'est vrai que le talent de Manick, ça a été d'envelopper un texte qui est très rude, qui est très dur, parce que pour transformer de la violence, comme je le fais, en quelque chose de raisonnable, d'apaisé et de responsable, oui. On passe par des couleurs pas toujours agréables. Et le texte est très brutal, avec une voix finalement doucereuse. Oui. C'est très cynique. C'est sa voix qu'on entend dans l'audio ? Oui, tout à fait. L'auteur, elle est aussi la narratrice de cet ouvrage. C'était important parce qu'elle l'a vécu. Oui. Là, on la voit en studio, là, justement. Mais elle a vécu, donc c'était important d'avoir son ressenti et pas trop non plus. Et c'est ce qui est intéressant, c'était intéressant de travailler avec Caroline, c'est cette neutralité dans la voix qui permet effectivement de faire passer un message. Et c'était important. On a vu comment on a fini cette année 2025, l'année... avec une violence quand même assez exacerbée. Et je me disais que c'était intéressant de débuter cette année avec quelque chose où effectivement on puisse se rendre compte que chaque acte a des conséquences, mais que tout peut être expliqué et qu'on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place avant, mais pour ça, il faut être au fait. Et sur le choix des personnages, tu as tout pris ou bien tu as choisi les personnages ? Tous les personnages sont dedans. Tous. Alors l'audio fait combien de minutes ? Il fait 5h41, mais c'est découpé en chapitres. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, justement, oui. C'est par chapitre. Oui, il y a un découpage en chapitres, donc on peut commencer où on veut. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a Anna, il y a Christophe, il y a tout un tas de personnages et c'est ça qui est intéressant. Et on peut même se reconnaître selon ce par quoi on est passé. Tout à fait. En fait, j'ai utilisé les thématiques des 10 commandements du procès. En fait, je les dynamise dans des expériences réelles de gens en chair et en os, qui ont vraiment traversé
qui ont payé l'addition de ces 10 commandements du procès. Donc j'ai des thématiques, il y a une vingtaine d'histoires qui reprennent les thématiques des 10 commandements pour bien les comprendre, bien les assimiler et se préparer à traverser ces épreuves difficiles. Je ne te cache pas que quand Caroline est venue présenter ce livre il y a 3 ans déjà? Ouais, ça va faire 3 ans. Je ne la connaissais pas. Quand j'ai vu, et après j'ai lu le bouquin, j'ai vu, j'ai dit, ah non, mais une personne comme ça, elle ne peut pas ne pas être une chroniqueuse du ZCL, et elle ne peut pas ne pas porter ce côté apaisement dans la médiation, parce que, surtout en ce moment, avec toute la violence qu'il y a, je pense que c'est indispensable. Oui. Et c'est un audio à avoir, à écouter. Indispensable, vraiment indispensable. Parce qu'on fait des réunions en me disant la police, etc. Mais tant qu'on arrive à apaiser les gens individuellement, mentalement, on va pas y arriver. L'entourage est responsable d'agir. Ouais. L'entourage, les proches, les mamies, les parents, les frères, les sœurs. Il n'y a pas besoin d'être déjà dedans pour avoir une vision, une nouvelle vision. C'est une très, très bonne initiative. De plus... à notre ambassadrice, mais franchement, mais oui, c'est une ambassadrice. Non, c'est vrai. Et une autre initiative, donc l'initiative de l'apaisement et de la sérénité, je remercie Ronnie d'être avec nous, c'est aussi l'initiative du défi et de l'engagement. On parle souvent d'une jeunesse qui se plaint et qui est un petit peu attentiste, et se dire que, et le message de Ronnie, et il va en parler, c'est se dire aussi que la jeunesse, elle peut se plaindre, elle a le droit, mais à quel moment aussi elle s'engage dans son devenir. Et donc nous avons Ronnie Brut, qui a sorti un ouvrage, donc Autrement capable. Bonjour Ronnie. Bonjour. Autrement capable. Exact. Donc vas-y Ronnie, alors dis-nous un peu plus sur cet ouvrage. Autrement capable, ça explique effectivement un parcours de vie, qu'à l'âge de 11 ans, on me dit, je suis atteint de la rétine pigmentaire, c'est une dégénération de la vision dans le temps, et qu'on me donne une liste de métiers dont je vais devoir faire. Ça veut dire que la société, quelque part, t'oblige. Déjà, tu as un handicap, on te met de côté d'emblée parce que tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça. En fin de compte, j'ai entendu ça, j'avais 11 ans, mais enfant dynamique que je suis jusqu'à aujourd'hui, alors je me suis dit non, je ne vais pas laisser la société décider pour moi, je ne vais pas laisser la société prendre ma vie en main. Je pense que ma vie, elle m'appartient personnellement, mes choix, là, ça m'appartient. Oui, j'ai une rétine pigmentaire, mais je peux faire autrement. Alors, à partir de cette belle ouvrage que j'ai écrit avec Madame Raymonde Pater-Torin, on a pris 9 mois d'écriture. Elle a dansé dans mon histoire, dans ma vie, dans ma non-voyance, dans mon quotidien. Comment j'ai mis en place les choses? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai réalisé tout ce qu'un homme valide, soi-disant valide, a réalisé. Ça veut dire que j'ai été quelque part l'architecte de ma vie. Ça veut dire que j'ai fait le plan de ma vie. Et en même temps, j'ai été le maçon pour permettre effectivement de mettre en place ma vie comme je l'ai aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc voilà, réunir ces deux, même si c'était pas prévu, mais voilà, ça montre bien qu'il y a une vraie dynamique autour du livre audio, de l'accessibilité, et un public en tout cas qui peut se reconnaître et puiser des forces dans 2 ouvrages complètement différents, mais dans la complémentarité de se dire qu'on peut sortir de la situation dans laquelle on est. Tout à fait, c'est une bonne chose. Non, c'est une bonne chose, félicitations. On fait, oui, vraiment, bravo. Non, mais je me dis, quelle bonne chose. Et un livre à lire, je n'ai pas cessé de le dire depuis 2 ans. Les gens qui venaient ici, il faut absolument lire cet ouvrage. Et maintenant, voilà, 2 livres à écouter. D'accord. Voilà. Ok. Alors, tu es aussi dans une autre action. Exact. Tu es dans toutes les actions. Non, faut pas dire ça comme ça, parce que... Tu es une activiste. Vas-y, ou compliment en toute sauce. C'est pas un mauvais compliment, c'est un bon compliment. Être activiste. Donc, effectivement... J'en sais quelque chose. Alors, je suis... donc, j'ai annoncé à la fin de l'année, je participe donc activement au festival de la bande dessinée et des ICC Caribule, by le département. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aller plus loin que ce qui avait été fait l'année dernière, où les gens venaient un petit peu faire le karaoké de la bande dessinée. Voilà. Exactement. C'est ça. Donc, ça, c'est encore une nouveauté de toi. C'est une nouveauté. Le karaoké de la bande dessinée, c'est une nouveauté. Moi qui suis dans la BD depuis X, je ne savais pas
j'espère qu'on va faire de la BD audio. C'est possible. Oui. Et c'est vrai que ça a très très bien fonctionné l'année dernière. Et cette année, on va beaucoup plus loin. Parce que porté par cette énergie et l'équipe de Caribule, c'était la création du premier concours de jeunes conteurs. Ouais. Donc un conte qui sera mis par la suite en audiobook et par la suite, un peu plus tard, en bande dessinée. C'est incroyable. Encore du manique. Quand on dit qu'elle est une activiste, c'est pas mal dit, c'est bien dit, et c'est vrai. Alors comment ça va se passer concrètement? Alors donc nous avons une phase d'inscription sur le site internet. Vous pouvez retrouver toutes les informations donc www.caribule-du6bd.com. Je l'ai appris par cœur. Et sur les différents réseaux sociaux, Caribule ayant sa propre page Instagram, donc n'hésitez pas à y aller. Donc il y a une phase d'inscription et pour les mineurs, il faut l'autorisation des parents, ça c'est important. Et ils pourront soumettre les différents textes de telle façon à ce qu'on puisse arriver sur une BD audio de 6 à 8 minutes maximum. Voilà. D'accord. Alors les conteurs professionnels ne sont... Non, je pose la question. La langue qu'on a envie, ça peut être les deux. D'accord. Ça, oserais-je dire que ça peut même être de l'espagnol et de l'anglais. Aussi. Mais si, on est dans la Caraïbe. On est dans la Caraïbe et puis à nous aussi, après par la suite, s'il faut le faire, avoir à le traduire. Oui. C'est quelque chose qui peut être... J'ai même envie de te dire, la prochaine fois que tu vas dans un pays africain, parle de comptable, parce qu'il y a des comptes aussi. Eh bien, qui dit que celui qui ne gagnera pas le concours ne part pas après? J'ai rien dit, je sais pas. Tout ça se décide, mais bien sûr, j'en parlerai. Puisque j'avais voulu le faire, mais... Caribule a été le premier sur le karaoké. C'était quelque chose de prévu sur la Côte d'Ivoire, mais j'ai laissé la primeur à Caribule. Très bonne initiative. Non, mais c'est vrai, je le dis, et je ne suis pas logé, on va pas faire du tapis rouge aux gens, mais je pense que le travail que tu fais depuis... Combien de temps tu as 5 ans. 5 ans au ZCL, vraiment. Ah, le ZCL, ça fait 3 ans. 3 ans, oui. 3 ans. Et tu as une entreprise que tu as montée il y a 5 ans. Et tu n'as pas arrêté de progresser au point de devenir une ambassadrice de la Guadeloupe. Non, faut pas dire ça. Mais si, mais c'est vrai. Tu représentes la Guadeloupe. Tu as représenté la Guadeloupe dans 4 pays, je crois, déjà. 4 ou 5. Il faut rajouter le Bénin, là. Ils m'ont nommé ambassadrice. Oui, voilà. Bon. Ghana, Côte d'Ivoire. Tu as fait Sénégal, non pas encore? Le Sénégal, oui, j'ai déjà des partenariats avec le Sénégal, le Canada, la Suisse. Je ne parle même pas de la France. Oui, d'accord. Ça ne m'intéresse pas plus. Alors, il te manque la Martinique et la Martinique. Je pars bientôt à la Guyane. Je vais à la rencontre des Bushinengue pour enregistrer leur histoire. Bon. Mais bon, ça, normalement, c'était confidentiel. Je parle trop. Bon, ok. Bien, en tout cas, on vous remercie. Caroline, à bientôt. Merci et on va écouter ça. On va écouter sur le Spotify. J'ai une actualité. Oui, c'est déjà sur Spotify. Les 2 ouvrages sont sur Spotify. Bon. Il y a 2 actualités importantes. Ce dimanche, même si l'événement est déjà complet, nous sommes sur une marche du patrimoine avec la ville du Moule, dans le cadre de Moule en héritage. Donc les gens vont découvrir les différents moulins. Et sur les lieux de ravitaillement, il y aura une pause de lecture immersive. Voilà. Je serai également à la médiathèque du Moule le 24 pour une animation littéraire avec Yvelle Lubin-Mélange. Les nuits de la lecture, c'est ça? Les nuits de la lecture, exact, pour le Moule. Et je serai également sur la médiathèque du Lamentin où nous serons sur des contes sensoriels pour les enfants. Voilà, bien, c'est terminé pour aujourd'hui pour le ZCL et le BMG. Le BMG, on a reçu aujourd'hui Nathalie Dinane, Olivier Lancien et aussi Daniel Dumurier. Lui, il était en direct au téléphone parce qu'il était sous la route, il a été bloqué. On a parlé bien évidemment du carnaval. Alors, tu sais quelque chose c'est pas une nouveauté. Quel est le meilleur carnaval du monde? Le meilleur carnaval du monde? Oui. Pour moi, Trinidad. Non, c'est la Guadeloupe. C'est vrai? Oui. Parce qu'il est c'est le carnaval le plus varié. Goupapou, Timas, Massampo, Caisse-Claire. Vieux-Fort, tu trouves ça nulle part autre. J'ai une préférence pour les plumes. Et c'est le plus long aussi, c'est le plus long carnaval. Oui, ça par contre, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, on a parlé de ça, on a parlé de Bastia qui commence à bouger au niveau culturel. Il y a beaucoup de choses qui se font. Le programme culturel est très lourd, de janvier à juillet, plein de choses. Il va falloir que je m'y inscrive. C'est ce que j'allais te dire, il va falloir que tu t'inscrives parce qu'il y a des choses qui vont se faire. Bon, on a parlé de Bimao, on a parlé des maires, j'ai envie de dire, le grand combat pour les municipales. En tout cas, ça se joue déjà sur les routes, vu le nombre de travaux. Ils étaient 16 candidats à Gosier. Je crois qu'ils sont à peu près 12 maintenant. Et on m'a dit à Sainte-Anne, c'est pas mieux, puisqu'à le double, c'est de retour.
Sans commentaire. Sans commentaire. Vous Voilà, aviez c'est resté fini pour neutre. aujourd'hui. On a parlé de l'épidémie de la grippe, bien sûr. Niveau 3 et atteint, on dit aux gens, attention, reprenez les masques. Et puis, les remèdes réalisés sont efficaces, c'est vrai. Tu as pris du Virapik pendant? Oh, j'ai pris, hein, mais j'en ai pris. Je pense que ça a aidé à sortir un peu plus rapidement. Ouais. Mais ça a été compliqué. Ouais, J'avoue que les pics de fièvre à 40, et puis c'est pas moi, c'est aussi les enfants. Pour les enfants, C'est surtout les ça. enfants. Et les personnes âgées aussi. Les personnes âgées aussi, tout à fait. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Caroline, à bientôt. À bientôt, Dani. Sur bientôt, autrement capable. À bientôt. À bientôt. Et Jordan, la réalisation. Et on salue nos amis qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en France et Au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Au Togo, même aussi, au Togo. Oui, même au Togo aussi. Mais voilà. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Bye bye. Merci.